na Neuchâtel. Donc défilé de mode na Neuchâtel. Les lots Didistone. Avec visiter biso en Suisse. Yo mta au défilé. Pourquoi pas de ne pas soutenir nos enfants. Pour cette occasion, ma marche tendance à lobby et kapena profiter. Na bimsape modèle nangai. Liputa, robe nanga liputa. Voilà. Nakende défilé de mode. Donc on a bien ensemble, on a au coma, on a au filmé. Vraiment et voilà. Et c'est sengo mingi. On a baka liputa kola on a ba modèle billet wax. Na lela wax kotongela ngo ba modèle. Kola tango en short, kola tango en robe, kola tango en pantalon, kola tango liputa libaya, kola tango et robe de soirée, robe cocktail, mini, en jupe, voilà. Ok, nabino ensemble. Maman archi tendance, voilà. Sinon on peut ça conseil moko net maman robe nangeze fungwa na sima na otalanga oh ma belo ya mama ya bana 5 donc ici ça là nango amen loko c'est ça là amen mode mikolo pe so que c'est ça là amen tika ngo amen donc c'est ça là amen botaka ndet boko nangezo sala et c'est ça là amen ya wana ti soutien OK modèle ya mikolo yo so que c'est ça là amen il faut ça là muki alléluia. Gana lobite, gana jeune fille na tambolaka et c'est ça la mene betaka pam pam pante. Omoni liputa na ngai, wax na ngai na tali ba couleur oza liputa na luki soutien na ngai ya rouge. Na rouge na baki to ko accompagner na ba biloko ase na luki soutien na ngai ya rouge na tie ate monani me eza nango ya bien na osala tout et monana te na lati pete po monana me na kotika moi couleur na kati. Bon, à suivre. Mantalantal est-ce que simbi isnanga na obanga na basil na che na mantalantal avec lunettes ou sans. Éviter. Voilà. On a bête un peu mode jeune à l'obino. On a signé. Pas le droit de défiler de mode. Puis on est à la wax. Donc, na boy ba confondre ngana ba mannequin. Voilà. Lelo et Indakuna. Maman aussi tendance mannequin de ses filles. Mannequin de ses filles. Et ça va indaka kaka là-bas. Voilà. À suivre.
Et un défilé de mode. Voilà. Je vais pour soutenir. Voilà. Bonsoir. J'ai été filmé aussi, toi t'es filmé déjà. Ma vie n'a photo. Check. On est ensemble. Oui. Merci beaucoup. C'est chaud. Salut. Ah bon? Bonsoir. Bonjour, film. Oh là là, c'est joli. Ça, c'est de l'art. Ça, c'est de l'art. Là, on a encore imaginé que vous êtes la mèche. Pas tressé, pas ça, c'est de l'art. Vraiment, waouh. Créativité. Tout ça, c'est des watts, ça. On va changer. Là, 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 Ça, là, c'est là, là. moi pour rien, c'est trop. Bonsoir. Et peu importe le métier qu'on a, agent, DA, directeur artistique, designer, mannequin, autre, c'est un milieu qui est très difficile, qui n'est pas une personne, très élitiste aussi, je dirais. Et oui, j'ai beaucoup de fois, j'ai dû, après avoir pleuré avec ma maman et tout, il faut se relever, etc. Et il y a des moments où il faut s'affirmer, quitte à ce qu'on passe pour une garce, comme on dit bien les femmes noires, je dirais. Tant pis, en fait. On est là, on sait ce qu'on vaut, et puis tant pis. En fait, tant pis. Est-ce que tu as conscience que de la même manière, tu parles de Naomi Campbell, Iman Bowie, qu'il y a nos filles vont peut-être un jour parler de toi de la même manière, et qu'est-ce que ça te fait? Je réalise pas. Sincèrement, je pense je sais peut-être, je sais pas si ces femmes-là aujourd'hui, bon, je pense quand même, qu'elles se rendent compte de l'impact qu'elles ont. Mais moi, c'est vrai qu'à chaque fois, même sur Instagram, ou même quand je vous croise parfois et tout, et qu'on me dit « Ah, tu m'inspires tellement, j'aimerais être comme toi, etc. » Je suis en mode « Moi ?» Toujours la même chose, je regarde ma mère et tout, je dis « Hé, grand-mère !» et tout, et puis je rigole, etc. et tout. Mais non, mais ça me booste aussi, ça m'encourage et ça me fait prendre conscience de pas mal de choses, de ma place et de mon statut, de ce que je représente, même auprès de... même pour moi-même et auprès des gens. Et oui, je vous remercie, franchement, merci beaucoup. Merci. Et avec cette casquette-là, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre du coup? Qu'est-ce que je pense juste le fait que en tant que femme noire, on peut réussir, en fait, on peut le faire. On peut avoir sa place dans les pays occidentaux où parfois on ne nous donne pas cette place et parfois il faut redoubler d'efforts. Moi, je sais, je le dis tout le temps, il faut redoubler d'efforts. Il faut parfois crier, pleurer, on se décourage, on tombe, on se relève, etc. Moi, je pense juste que on peut le faire, en fait. Si je l'ai fait, vous pouvez aussi le faire. Il n'y a pas de mystère.
si tu es d'accord, pour continuer la discussion, je vais inviter sur scène d'autres femmes noires qui sont aussi des exemples et qui vont aussi pouvoir nous inspirer ce soir. Donc, pour poursuivre la discussion, j'aimerais proposer à Whitney Toiler de venir nous rejoindre. Pardon. Alors, elle est diplômée de l'école hôtelière de Lausanne. Son activité professionnelle principale se déploie dans le marketing et la communication digitale. Elle a notamment travaillé comme journaliste sportive. Elle aime se dépasser, si bien qu'elle a gravi le Kilimandjaro pour fêter son entrée dans la trentaine. Vous la connaissez aussi parce qu'à l'âge de 18 ans, elle a été élue Miss Suisse 2008. Par la suite, Whitney a participé à l'élection de Miss Univers, où elle se classe dans le top 10. Nous sommes ravis d'accueillir sur scène, sous un tonnerre d'applaudissements, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui étiez déjà présents à la table ronde hier soir, bonsoir Nadine. Et puis, la dernière à venir nous rejoindre, que vous avez probablement rencontré déjà cet après-midi si vous avez assisté à l'atelier danse afro. Elle n'a pas encore 30 ans et déjà elle est considérée comme une véritable figure de la danse afro. Un statut qu'elle a notamment consolidé par le biais de vidéos postées sur Instagram où elle affiche un total de plus de 3 millions d'abonnés, dont Drake, Naomi Campbell, l'acteur Gary Durdan et encore la réalisatrice Ava DuVernay. Soit quelques-unes des célébrités de la communauté artistique africaine-américaine. Née en République centrafricaine, elle a toujours dansé dans le cadre familial de manière tellement naturelle que c'est bien plus tard qu'elle envisage d'en faire un métier. Aujourd'hui, en plus d'être danseuse et chorégraphe, elle a une école de danse à Paris où elle propose des cours de danse afro pour tout niveau dans un esprit d'épanouissement, de plaisir et de joie par le mouvement. Mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, merci d'accueillir Bagal Kassi. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Alors on va poursuivre la discussion comme qu'on a entamé tout à l'heure avec Didi Stone. Et j'aimerais vous poser cette première question à chacune d'entre vous et que chacune puisse y répondre. J'aimerais savoir si vous vous trouvez belle. Et il y a une suite à la question. Non, parce que j'aimerais savoir si ça a toujours été le cas. Qui souhaite commencer? Moi, je suis bien. Vas-y. Étant jeune, je ne me trouvais pas belle. Mais déjà aujourd'hui, tu te trouves belle? Aujourd'hui, je me trouve canonique. Étant plus jeune, c'était très difficile parce qu'il y a les moqueries entre enfants, c'est très dur aussi. Et aujourd'hui, les choses ont changé parce que j'ai pris de l'assurance, j'ai fait un travail sur moi-même et les choses vont bien maintenant. Super, merci. Cassie? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Désolée, je suis un tout petit peu timide. J'ai pas l'habitude de parler comme ça. Il faut savoir que nous, les danseuses, en général, on s'exprime avec le corps. Donc c'est vraiment une première fois pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, je me sens belle. Depuis, en tout cas, que j'exerce mon métier, la danse, je pense que je me sens belle. Mais il y a 5 ans de cela, je me sentais pas forcément belle. Parce que j'avais pas confiance en moi, parce que j'étais une femme noire. Et en plus d'être une femme noire, j'étais une femme noire très foncée. Et quand j'étais petite, j'avais pas de modèle, donc non, je me sentais pas belle. Mais maintenant, j'adore mon teint et je me sens vraiment très jolie. Et voilà. Super.
33 ans vraiment et je suis très confiante, je suis bien dans ma peau. Mais pour y arriver, c'était pas facile. Alors oui, j'ai gagné Miss Suisse à l'époque, mais c'était sur la période où j'étais le plus complexée. C'est-à-dire que j'étais une des seules métisses dans ma classe, on est une famille de grands, donc je dépassais déjà tout le monde, j'étais très très fine. Et c'est vrai que j'avais des remarques très racistes, j'avais tout le temps envie de me lisser les cheveux du coup à outrance parce que je voulais ressembler à mes copines qui avaient les cheveux lisses, qui étaient plus claires de peau. Et c'est vrai que j'ai même refuté, je dirais, mon côté noir en fait, tout simplement, mes origines en fait. Je les refutais complètement parce que j'évoluais dans un monde très blanc et du coup qui m'a fait que j'étais complexée et que je me trouvais vraiment pas juste. C'est quand même dingue quand même. On est les plus belles femmes du monde à nos côtés et qui soient passées par des moments où elles ne se sont pas trouvées belles. Moi je dirais que oui, je me trouve belle aujourd'hui, même si dans le milieu dans lequel j'évolue, je suis amenée à souvent me remettre en question malheureusement. Ça c'est véridique. Mais j'ai conscience que oui, quand même. Quand même, mais en fait c'est drôle parce que j'ai eu exactement les mêmes complexes, les mêmes problèmes en grandissant. Je me trouvais pas belle du tout. J'étais toujours la plus grande, j'étais très mince, on se moquait tout le temps de moi, que ce soit les filles, les garçons, mais tout le temps. Et en fait, j'ai compris, j'ai réalisé en fait que j'avais un potentiel, j'ai réalisé que j'étais belle quand j'ai commencé le mannequinat, parce qu'en fait, l'œil qu'on me portait était différent de ce que j'avais l'habitude avant, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que je suis passée de « Ah, tu es trop grande, etc. » Je me rappelle, avant, on disait la vanne « T'es un mec bien ». On me disait « Ouais, t'es un mec bien, etc. T'es toute maigre, mange un peu et tout. » Ah non, mais c'est incroyable, ton 1m80, tu te rends pas compte, etc. Les couturiers, tu rentres dans absolument tout et tout, tiens-toi droite, mets tes talons et tout. Et puis tu vois, justement, avant, à vrai dire, je calculais pas trop, même si j'ai trouvé super compliqué. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas. C'est parce que tu es trop belle. Non, c'est parce que je fais peur en fait. À partir du moment où on est des femmes qui savent entreprendre, qui avons cette possibilité-là de prendre soin de nous-mêmes, on fait peur aux hommes. Et pourquoi? Je comprends pas. Et pourtant, on ne demande que ça, d'être amoureuse, d'aimer, partager, passer des bons moments, des moments de qualité, comme on dit. Mais on fait peur aux hommes. Les femmes qui ont la poigne, qui ont un caractère, font peur aux hommes. Malheureusement. C'est vrai que moi j'avais entendu plein de fois mais de toute façon je donne pas l'impression que tu as besoin d'un homme de ta vie. Bien répondu. Je crois que c'était un excellent mot de la fin. Partons à la recherche de la vie et l'amour nous trouvera au bon moment. Très bien, alors cette partie table ronde est terminée, donc on va laisser la place à Nadine qui va nous expliquer ses créations, comment elle crée de la beauté capillaire notamment, et puis ensuite place au défilé. Pardon. Ah oui, pardon. Il y aura une petite conclusion de cette fin d'édition avant le défilé. Merci pour la précision. Alors mesdames, je vous invite à reprendre vos places, à part toi. Merci infiniment. Voilà, Didi. Là, on abandonne.
savez, en Afrique, on fait beaucoup de tresses. La base d'une coiffure en Afrique, c'est surtout les tresses. Donc ici, sur ces deux coiffes, j'ai beaucoup travaillé avec des tresses pour pouvoir avoir un parchemin, parce qu'à l'époque aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais pour la petite histoire, les femmes se faisaient un parchemin sur la tête entre esclaves pour se donner une direction. Et aujourd'hui, c'est devenu un objet d'art, mais à l'époque, c'était un parchemin pour que les esclaves puissent s'enfuir. Ils dessinaient sur la tête un parchemin et c'était que entre esclaves qui savaient ce que ça voulait dire. Et donc moi, aujourd'hui, j'en ai fait un art parce que ça a été une délivrance pour nous. Beaucoup de nos arrière-grands-parents ont pu s'enfuir grâce à ça. Et aujourd'hui, moi, je mets à l'honneur cette technique-là, ce coiffage. Et j'utilise différentes matières. Quand je suis en Afrique, j'utilise des matières premières comme du raffia, comme de la feuille de bananier, des matières nobles pour faire mes constructions. Donc là, c'est juste une simple inspiration que j'ai eue pour le festival, celle-ci, qui est majestueusement portée par mademoiselle. Et celle-ci, en fait, c'est juste une coiffure du Congo. Aujourd'hui, on la retrouve partout, un peu partout. En Afrique du Sud aussi, ils ont un chapeau. Je ne sais pas si vous remarquez, en Afrique du Sud, ils ont des chapeaux assez courts. Et celle-ci, en fait, elle s'appelle Mangbetu. Mangbetu, c'est une coiffure qu'on retrouve au nord-est du Congo, de la République démocratique du Congo. Et à l'époque, les femmes, en fait, quand elles mettaient au monde des enfants, elles faisaient un massage du crâne et elles donnaient une forme allongée comme ça pour pouvoir avoir la coiffe directement. Et c'était un signe d'intelligence et de beauté aussi. Et donc, voilà mon Mangbetu à moi, revisité par Nadir Madleki. J'utilise aussi, pour la petite histoire, j'utilise beaucoup le kori, parce que le kori, pour moi, c'est un objet noble. À l'époque, c'était une monnaie d'échange. Aujourd'hui, c'est devenu un objet d'art. À l'époque, enfin, certaines personnes qui avaient le troisième œil, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, les nganga, les marabouts, les voyants, pouvaient lire l'avenir grâce au kori. Et c'est aussi une pièce qui protège contre le mauvais œil. Donc, je mets beaucoup de kori dans mes coiffes. Et ici, c'est une perle, en fait, qu'on retrouve au Nigeria, que j'ai juste reposée sur ma Mangbetu. Donc, toutes mes coiffes sont un condensé des 54 pays d'Afrique et j'en suis fière. C'était Maman Archi Tendance. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bisous mes archis.